Voici la fin de l'année ecclésiastique dans l'Église presbytérienne camerounaise. C'est la période des bilans dans ces différents démembrements. La plupart des conseils de paroisse tiennent leurs dernières sessions annuelles et bientôt ce seront les assises des consistoires, puis les synodes et enfin l'Assemblée générale va clore tout ce processus d'évaluation globale et de projection pour l'année prochaine. Profitant de ce contexte, nous avons pensé qu'il n'est pas inutile de nous attarder sur un acteur que nous trouvons très important dans notre Église. Je voudrais parler du délégué de la paroisse au consistoire. Mais avant, il est peut-être important de nous rappeler ce qu'est le consistoire dans l'organisation et le fonctionnement de l'EPC. En interprétant de manière simplifiée et raccourcie les articles 32 et 33 du livre de gouvernement de l'EPC, l'on peut définir le consistoire comme cette assemblée qui réunit tous les pasteurs d'une circonscription bien déterminée et des délégués provenant de toutes les paroisses de cette même circonscription. En précisant ici que les délégués des paroisses sont les anciens de l'Église élus par leurs pairs dans leurs conseils de paroisse respectifs. Au vu de tout ce qui vient d'être dit, il est clair que les consistoires constituent la cheville ouvrière et des points névralgiques dans la vie de l'EPC. Le travail des délégués, les décisions prises impactent directement le quotidien des paroisses et des paroissiens. D'autre part, les résolutions des consistoires orientent les travaux des synodes et par ricochet ceux de l'Assemblée générale. Dès lors, si l'on admet que la pertinence des travaux d'une réunion dépend en grande partie de la qualité et de l'implication des participants, je dirais sans embâche que le choix des délégués au niveau des paroisses est d'une importance capitale pour notre Église. La participation aux assises du consistoire en tant que délégué n'est pas une villégiature. L'on n'y va pas en observateur ou spectateur. L'on n'y va pas pour soutenir ou protéger un individu quel qu'il soit. On n'est pas délégué tour à tour. On n'est pas délégué par besoin de changement ou pour faire plaisir à tel ou tel. Le délégué est d'abord porte-parole de sa paroisse, donc porteur des aspirations consensuelles de ses collègues anciens qui reflètent les aspirations de la base de toute la communauté. Il doit être en mesure de contribuer efficacement aux travaux par ses interventions opportunes, en connaissance de cause. Par conséquent, il devrait être élu sur la base de critères objectifs. Par exemple, le niveau de connaissance de l'EPC à travers son histoire, ses textes, ses rouages, l'équation personnelle du délégué qu'on envoie. Est-il capable de s'adapter dans un milieu où il trouve des étrangers qui parleront de sujets dont il n'a aucune connaissance? Le degré d'imprégnation dans la vie du consistoire et de l'EPC en général. La fidélité exclusive aux aspirations de la paroisse. La disponibilité. Et pourquoi pas l'expérience d'un militantisme avéré dans nos associations. Et j'en passe. Ce n'est pas au consistoire que l'ancien de l'Église va découvrir les règles parlementaires et la forme de gouvernement. Ce n'est pas au consistoire que le délégué va se renseigner sur les œuvres de l'Église, par exemple. Il découvrira que le collège Johnston, par exemple, appartient à l'EPC, là-bas.
Ce n'est pas au consistoire qui sera le rôle de modérateur. Le délégué qui représente sa paroisse au consistoire sera probablement mandaté au synode ou à l'assemblée générale. L'élection des délégués ne devrait donc pas être une occasion pour extérioriser des rancœurs ou des calculs sordides, mais le moment de désigner en toute transparence et objectivité la personne la mieux outillée pour une aussi noble mission. En réalité, torpiller l'élection du délégué au niveau de la paroisse, c'est hypothéquer la qualité des travaux de toutes les instances dirigeantes de l'EBC. Je dirais même plus, il n'est pas idiot de penser que on ne peut pas prétendre servir Dieu si l'on dessert son Église. Ça, il faudrait peut-être y réfléchir. Merci. Amato, abingombe, amapapa.